Au lycée Yokosuka Kita, Buntaro Mori, un nouvel élève, s'assoit malencontreusement devant Miyamoto, la terreur de la classe. En signe de bienvenue, Miyamoto lui pince très fort l'épaule. Mori le déstabilise d'un regard perçant et d'un retrait de sa main. Plus tard, Miyamoto retrouve Mori sur le toit et le met au défi. S'il peut escalader la façade du lycée, il le laissera tranquille. Mori commence son ascension, attirant l'attention des élèves à travers les fenêtres. Miyamoto, malgré son empathie initiale, lui donne des conseils pour éviter le drame. Cependant, pour atteindre le toit, Mori doit effectuer un jeté audacieux dans le vide, se rattrapant de justesse à un rebord. Une fois en sécurité, Mori, d'habitude mélancolique, ressent comme un frisson de vivacité, comme s'il redécouvrait la joie de vivre. Après l'ascension de Mori, lui, Miyamoto et leur professeur, M. Onishi, sont sévèrement réprimandés par le proviseur. En quittant son bureau, Miyamoto révèle à Mori que M. Onishi est un expert en escalade. M. Onishi propose à Mori de le coacher sur le mont Takatori, qui se situe proche du lycée. Cependant, Mori, après les cours et animé par un désir intense d'indépendance, tente une ascension solitaire du mont sans aucun équipement adéquat. Malgré le danger, il ressent une montée d'adrénaline en grimpant, avant de chuter brutalement. Par hasard, Miyamoto passe près du mont, trouve Mori inconscient et le réveille. Il lui fait remarquer les risques de grimper seul. Cependant, une fois Miyamoto éloigné, Mori, déterminé, murmure qu'il conquérera le mont seul et qu'il lui suffit de ne pas tomber pour réussir. Le lendemain au lycée, une alerte parvient de la part d'un des voisins. Quelqu'un tente d'escalader le mont Takatori. Miyamoto, se souvenant de la veille, informe alors le professeur d'anglais. On découvre alors Mori, les mains écorchées par l'effort et ses chaussures en piteux état. Monsieur Onishi, voyant son acharnement, lui assure qu'il n'y arrivera pas avec son équipement actuel. Il l'entraîne alors dans une boutique spécialisée en escalade. Mori enfile une paire de chaussures d'escalade et, en les testant sur un mur, il se sent étonnamment agile. Touché par la passion évidente de Mori, le professeur lui propose un marché. Il lui offre les chaussures si le jeune homme accepte de participer à une compétition d'escalade, soulignant qu'il est manifestement tombé amoureux de la montagne. Avant la compétition, Mori est interdit de tenter de grimper le mont Takatori par M. Onishi. Plus tard, à la suite d'un contrôle en classe, une élève félicite Mori pour son audace en escaladant le lycée, ce qui provoque la jalousie de Miyamoto. Hors de lui, Miyamoto attrape Mori par le col, l'accusant d'être un imposteur profitant d'un coup de chance, puis s'éloigne, furieux. Plus tard, sur le toit, Mori étire ses bras, semblant visualiser une escalade. Le proviseur confie ses inquiétudes à M. Onishi, mentionnant d'étranges dessins au dos de la copie de Mori. Mais le professeur réplique que Mori n'est pas dérangé. Il visualise l'ascension du mont Takatori, une étape cruciale en escalade. De son côté, Miyamoto, bien qu'en détestant l'idée, s'inscrit à la compétition, animé par le désir de surpasser Mori. Par la suite, on retrouve Mori arrivant à la compétition où se trouve déjà M. Onishi. Il guide alors Mori à travers les spécificités d'un tournoi d'escalade. Il lui explique l'importance de bien attacher les mousquetons lors de son ascension et souligne que l'objectif est d'atteindre le sommet le plus vite possible. Avant la montée, les compétiteurs sont placés dans une zone d'isolement pour garantir qu'aucune information sur la configuration du mur ne leur parvienne. Ensuite, ils ont droit à 6 minutes d'observation. Ce moment crucial arrive et le professeur prête les chaussures que Mori avait essayées précédemment. Tous les concurrents font désormais face au mur, utilisant ces précieuses minutes pour mémoriser le parcours et planifier mentalement leur ascension. Lors de la phase d'observation, des élèves de la classe de Mori et Miyamoto, venus en soutien, les observent avec perplexité. Pourquoi ne commence-t-il pas à grimper ? Chuchote l'un d'entre eux. Un autre professeur à proximité explique. Ils tentent de tracer le parcours idéal dans leur esprit. Miyamoto, transpirant, mime l'acte de grimper avec ses bras. Convaincu de son plan mental, il quitte la salle en vitesse, persuadé de sa future ascension réussie. Mori, lui, reste concentré, semblant chercher son chemin. À seulement 30 secondes de la fin, une réalisation soudaine illumine son visage, comme si un itinéraire clair se dessinait enfin. Pris par le temps et sa soudaine prise de conscience, un membre du staff doit le reconduire d'urgence dans la salle d'isolement. Une fois la phase d'observation terminée, chaque concurrent aborde le mur d'escalade à tour de rôle à l'abri des regards des autres. Alors que le premier grimpeur s'élance, un participant dans la salle d'isolement murmure « Il est l'un des meilleurs grimpeurs du Japon ». Mais, à la grande surprise de tous, il chute prématurément. Dans les gradins, M. Onishi présente le propriétaire de la boutique aux élèves et leur explique que c'est lui qui a conçu les murs. Le propriétaire dit qu'il est fier de son invention et qu'il espère que cela révélera un grand talent japonais. Enfin, Mori se présente devant le mur. Il semble avoir du mal à réaliser correctement son nœud de 8, si bien qu'un membre du staff intervient pour l'aider. Dans la salle, le professeur d'anglais murmure « S'il n'y parvient pas, cela le protégera des routes périlleuses. Mais s'il réussit,
il voudra conquérir bien plus que ce mur. Mori commence son ascension. À chaque prise, il démontre une agilité et une vitesse étonnantes, sidérant l'audience. Mori avance avec une aisance remarquable, chaque prise semblant être naturelle pour lui, y compris une technique pied-main sophistiquée. Intrigué, M. Onishi interroge le concepteur du mur. Ce parcours n'est-il pas inspiré du mont Takatori? Le propriétaire de la boutique impressionné répond: Comment avez-vous deviné? Monsieur Onishi, surpris, dit alors: Mori avait déjà schématisé le chemin du mont Takatori dans son esprit. Il grimpe comme s'il était déjà sur cette montagne. Le concepteur hoche la tête. Les prises du mont Takatori ont été forgées par les pitons de générations de grimpeurs. C'est touchant de voir un jeune homme aussi doué se révéler devant nous. Mori, immergé dans son ascension, a la pression de gravir le mont Takatori lui-même. Soudainement, un flashback douloureux le hante. Des voix de son passé le traitant d'assassin, éclairant sa personnalité solitaire et mélancolique. Submergé par l'émotion, il décide de lâcher prise, mais, dans un geste quasi instinctif, il s'accroche fermement à une prise, évitant la chute éliminatoire. Mori ressent soudainement une chaleur intense traverser son corps. C'est comme si chaque fibre de son être lui commandait de persévérer. En lâchant momentanément la prise, il a réussi à stimuler sa circulation sanguine, atténuant la fatigue qui commençait à s'installer. Le propriétaire de la boutique, observant attentivement, murmure: La montagne est imprévisible. Parfois elle repousse avec la force d'un père, d'autres fois elle enveloppe doucement comme une mère. Pendant ce temps, un homme, étrangement suspendu par les pieds au rebord du toit, surveille la performance de Mori à travers une fenêtre du bâtiment. Mori, ressentant une gêne, décide de détacher sa corde, mais en faisant cela, il est instantanément disqualifié. Cependant, il est momentanément distrait par une vision de l'homme à la fenêtre. La police, alertée par la présence de cet homme inhabituellement positionné, tente de l'approcher. Cependant, l'homme s'échappe rapidement, se hissant de nouveau sur le toit, tout en lançant, intrigué: Ce Mori, il a quelque chose de spécial.